Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, base numéro 6, les divisions euclidiennes. Et on commence sans plus attendre par leur utilité. Elles permettent de faire des divisions de deux nombres pour savoir si l'un divise l'autre, et de façon assez rapide. Les procédures qui seront utilisées seront simples et les résultats toujours justes. Il est impératif de connaître ces tables de multiplication par cœur. Si ce n'est pas le cas, je te renvoie vers la base numéro 2. Le lien est dans la description de cette vidéo. Un peu de vocabulaire maintenant. A sera le dividende, B le diviseur, Q le quotient, et R le reste de la division. Pour information, la figure qui sépare chacun de ces termes s'appelle un T de division, parce qu'elle ressemble à un T minuscule. On pourra écrire que A égale B fois Q, plus R, avec R strictement inférieur à B. La valeur du reste permettra de déterminer si B divise A ou non. Ici, 47 est divisé par 5. Son quotient est 9, son reste 2. Comme le reste n'est pas nul, 47 n'est pas divisible par 5. Par contre, le reste est nul dans 204 divisé par 12, donc 12 divise 204. On va commencer doucement avec les divisions à quotient entier. Le dividende est lui aussi entier, et le diviseur n'a qu'un chiffre. La procédure est simple. En premier lieu, tu poses la division ainsi. Ensuite, tu dois savoir qu'on va opérer de gauche à droite sur le dividende. On va chercher une portion qui soit supérieure au diviseur, mais qui reste néanmoins inférieure à 9 fois sa valeur. Ici, tu peux mettre un petit chapeau sur le 9 pour indiquer que tu vas commencer par lui. Il faudra te poser la question suivante, dans ma portion, il y a combien de fois le diviseur? Ici, 7 n'est qu'une seule fois dans 9. Tu poses ce 1 dans la partie quotient. Et c'est là que les tables de multiplication sont utiles. Tu vas multiplier ce chiffre quotient par le diviseur et reporter sa valeur sous la portion dividende matérialisée par l'arc rouge. 1 fois 7, 7. Il faudra soustraire cette valeur à la portion. Tu places le signe moins, la barre du égal et tu calcules. Si tu ne sais pas faire de soustraction, je t'informe ou te rappelle que j'ai déjà traité le sujet dans la base numéro 4, le lien est dans la description de cette vidéo. 9, moins 7, 2. Ce 2 est ce que j'appelle moi un reste provisoire. Il est impératif que tous les restes provisoires de la division soient strictement inférieurs au diviseur, quelle que soit l'étape dans laquelle tu es. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu as un chiffre quotient trop bas, il doit être augmenté. Tu abaisses maintenant le chiffre dividende à droite, comme ceci. 24 est le nouveau nombre à diviser. Tu recommences la procédure jusqu'à arriver au dernier chiffre du dividende. Dans 24, combien de fois 7? 3 fois. Tu poses ce 3 dans la partie quotient. 3 fois 7, 21. Le moins, la barre, 24 moins 21, 3. Tu abaisses le 6. Dans 36, combien de fois 7? 5 fois. Tu poses ce 5. 5 fois 7, 35. Le moins, la barre du égal. 36 moins 35, 1. 946 égale 7 fois 135 plus 1. On va corser un peu le jeu avec un diviseur à deux chiffres. La procédure est simple. Tu poses la division comme précédemment et tu vas opérer sur le dividende de gauche à droite. Tu vas chercher une portion qui soit supérieure au diviseur, mais qui reste néanmoins inférieure à 9 fois sa valeur. Ici, tu peux mettre un petit chapeau sur le 35 pour indiquer que tu vas commencer par lui. Il faudra de nouveau te poser la question suivante, dans ma portion, il y a combien de fois le diviseur? Ici, 13 n'est que 2 fois dans 35. Tu poses ce 2 dans la partie quotient. Et je le répète, c'est toujours là que les tables de multiplication, que tu connais par cœur, vont être utiles. Tu vas multiplier ce chiffre quotient par le diviseur et reporter sa valeur sous la portion dividende matérialisée par l'arc rouge. 2 fois 13, 26. Il faudra soustraire cette valeur à la portion. Tu places le signe moins, la barre du égal et tu calcules. 35, moins 26, 9. Tu abaisses maintenant le chiffre dividende à droite, comme ceci. 99 est le nouveau nombre à diviser.
Tu recommences la procédure jusqu'à arriver au dernier chiffre du dividende. Dans 99, combien de fois 13? 7 fois. Tu poses ce 7 dans la partie quotient. 7 fois 13, 91. Le moins, la barre, 99 moins 91, 8. Tu abaisses le 7. Dans 87, combien de fois 13? 6 fois. Tu poses ce 6 dans la partie quotient. 6 fois 13, 78. Le moins, la barre, 87 moins 78, 9. 3597 égale 13 fois 276 plus 9. Si tu extrapoles maintenant avec un diviseur à n chiffres. La procédure est identique aux précédentes, mais la division sera plus technique car le diviseur est plus long, n plus grand ou égal à 3 chiffres. Patience et attention sont de rigueur, la moindre erreur est fatale. De ce fait, il est important d'avoir à l'esprit de ne pas confondre vitesse et précipitation. Assure-toi bien que le reste provisoire est toujours strictement inférieur au diviseur. Pour trouver rapidement le chiffre quotient, la meilleure technique est celle de l'approximation du diviseur. Je vais te le montrer dans l'exemple ci-après. Attention! Ce calcul est réalisé par un professionnel, il est important de le reproduire chez toi pour apprendre à maîtriser cette division posée quelque peu ardue. Ça va aller relativement vite, mais ce sera compréhensible. Patience et attention sont de rigueur, donc reste concentré. Tu poses 987 654 divisé par 321. Pour faciliter les calculs, tu vas considérer que 321 est environ égal à 320. Tu vas commencer avec 987, car 98 trop petit, et 9876 trop grand. Dans 987, combien de fois 320? 3 fois. Tu poses ce 3 dans la partie quotient et tu fais la multiplication. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. Le moins, la barre horizontale et tu soustrais. 7, moins 3, 4. 8, moins 6, 2. 9, moins 9, 0. Tu abaisses le 6. Dans 246, combien de fois 320? 0 fois. Tu poses le 0 dans la partie quotient et tu fais la multiplication. 0 fois 321, 0. Le moins, la barre horizontale et tu soustrais directement. 246, moins 0, 246. Tu abaisses le 5. Dans 2465, combien de fois 320? 7 fois. Tu poses ce 7 dans la partie quotient et tu fais la multiplication. 7 fois 1, 7. 7 fois 2, 14. Tu poses 4 et tu retiens 1. 7 fois 3, 21, et 1, 22. Le moins, la barre horizontale et tu soustrais. 5 plus petit que 7 donc, retenu sur le 5, ainsi que sur le 4 en bas à gauche. 15, moins 7, 8. 6, moins 5, 1. 4, moins 2, 2. 2, moins 2, 0. Tu abaisses le 4. Dans 2184, combien de fois 320? 6 fois. Tu poses ce 6 dans la partie quotient et tu fais la multiplication. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. Tu poses 2 et tu retiens 1. 6 fois 3, 18, et 1, 19. Le moins, la barre horizontale et tu soustrais. 4 plus petit que 6 donc, retenu sur le 4, ainsi que sur le 2 en bas à gauche. Tu en profites pour mettre les autres retenus. Il en faut une sur le 1, plus petit que le 9 en dessous, ce qui entraîne une retenue sur le 1 en bas à gauche. Tu peux désormais soustraire. 14, moins 6, 8. 8, moins 3, 5. 11, moins 9, 2. 2, moins 2, 0. 987 654, égale 321 fois 3076, plus 258. Tiens, pour te montrer la puissance de cette division euclidienne, un autre exemple bonus. 50 617 283 divisé par 946. Je t'encourage à la faire,
je vais la laisser afficher une dizaine de secondes pour que tu puisses comparer tes résultats avec les miens. J'ai considéré 946 proche de 950 et je n'ai mis que les retenues de la soustraction. Celles de la multiplication ont été gardées dans ma mémoire le temps du calcul. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour analyser chaque étape et comprendre le déroulement de la technique. N'oublie pas, patience et attention sont de rigueur, la moindre erreur est fatale. Ne confonds pas vitesse et précipitation et, bien entendu, assure-toi bien que le reste provisoire soit toujours strictement inférieur au diviseur. On continue maintenant avec les divisions à quotient décimal. En premier, dividende et diviseur entier, ce dernier n'ayant qu'un seul chiffre. Comme tu le sais maintenant, la procédure est simple. Tu poses la division comme on le fait depuis le début, pas de surprise. Seulement, je te conseille de laisser un peu de place entre le dividende et le t de division car elle sera nécessaire. Ensuite, tu sais qu'on va opérer de gauche à droite sur le dividende. Tu vas chercher une portion qui soit supérieure au diviseur, mais qui reste néanmoins inférieure à 9 fois sa valeur. Ici, tu peux mettre un petit chapeau sur le 13 pour indiquer que tu vas commencer par lui. Et tu vas te poser la fameuse question, dans ma portion, il y a combien de fois le diviseur? Ici, 8 n'est qu'une seule fois dans 13. Tu poses ce 1 dans la partie quotient. Les tables de multiplication sont utiles, j'espère que tu t'en es rendu compte. Tu vas multiplier ce chiffre quotient par le diviseur et reporter sa valeur sous la portion dividende matérialisée par l'arc rouge. Une fois 8, 8. Il faudra soustraire cette valeur à la portion. Tu places le signe moins, la barre du égal et tu calcules. 13, moins 8, 5. Tu abaisses maintenant le chiffre dividende à droite, comme ceci. 55 est le nouveau nombre à diviser. Tu recommences la procédure jusqu'à arriver au dernier chiffre du dividende. Dans 55, combien de fois 8? 6 fois. 6 fois 8, 48. Le moins, la barre horizontale. Tu mets les retenues, et tu fais la soustraction suivant la procédure normale vue dans la base numéro 4, même si tu peux la faire directement en comptant avec tes doigts. 15, moins 8, 7. 5, moins 5, 0. Tu abaisses le 7. Dans 77, combien de fois 8? 9 fois. 9 fois 8, 72. Le moins, la barre horizontale. 7, moins 2, 5. 7, moins 7, 0. Tu abaisses le 9. Dans 59, combien de fois 8? 7 fois. 7 fois 8, 56. Le moins, la barre horizontale. 9, moins 6, 3. 5, moins 5, 0. Il n'y a plus aucun chiffre à abaisser. Pour continuer la division, il te suffira d'ajouter des zéros derrière le dividende, ceci explique pourquoi il faut laisser de la place. Et tu abaisses le premier. Une fois ce zéro abaissé, il faudra automatiquement ajouter une virgule au quotient et continuer de diviser normalement. Tu réitères jusqu'à arriver soit à une décimale finie, soit une décimale périodique ou encore à la décimale souhaitée, par exemple, 3 chiffres après la virgule. Dans 30, combien de fois 8? 3 fois. 3 fois 8, 24. Le moins, la barre horizontale, les retenues. 10, moins 4, 6. 3, moins 3, 0. Tu abaisses le 0. Dans 60, combien de fois 8? 7 fois. 7 fois 8, 56. Le moins, la barre horizontale, les retenues. 10, moins 6, 4. 6, moins 6, 0. Tu abaisses le 0. Dans 40, combien de fois 8? 5 fois. 5 fois 8, 40. Le moins, la barre horizontale, et zut, plus de place. 40 moins 40, 0, que tu vas mettre là. Oui, prévois un peu de place quand tu fais ces divisions. 13 579 égale 8 fois 1797,375. On passe aux dividendes décimales et diviseur entier, ce dernier ayant toujours un seul chiffre. Comme tu le sais maintenant, la procédure est simple.
Tu poses la division comme on le fait depuis le début, pas de surprise. Si tu veux laisser un peu de place comme précédemment, tu peux. Ce n'est pas une obligation. Ensuite, tu sais que tu vas opérer de gauche à droite sur le dividende. Tu vas chercher une portion qui soit supérieure au diviseur, mais qui reste néanmoins inférieure à 9 fois sa valeur. Ici, tu peux mettre un petit chapeau sur le 24 pour indiquer que tu vas commencer par lui. Et tu vas te poser la fameuse question, dans ma portion, il y a combien de fois le diviseur? Ici, 3 et 8 fois dans 24. Tu poses ce 8 dans la partie quotient. Tu vas multiplier ce chiffre quotient par le diviseur et reporter sa valeur sous la portion dividende matérialisée par l'arc rouge. 8 fois 3, 24. Il faudra soustraire cette valeur à la portion. Tu places le signe moins, la barre du égal et tu calcules. 24, moins 24, 0. Tu abaisses maintenant le chiffre dividende à droite, comme ceci. 8 est le nouveau nombre à diviser. Tu recommences la procédure jusqu'à arriver au dernier chiffre du dividende. Dans 8, combien de fois 3? 2 fois. 2 fois 3, 6. Le moins, la barre horizontale. 8, moins 6, 2. Ah, tu vas abaisser un chiffre après la virgule donc, il faut ajouter une virgule au quotient. Ensuite, tu fais comme d'habitude jusqu'à arriver au bout du dividende. Dans 25, combien de fois 3? 8 fois. 8 fois 3, 24. Le moins, la barre horizontale. 25, moins 24, 1. Tu abaisses le 9. Dans 19, combien de fois 3? 6 fois. 6 fois 3, 18. Le moins, la barre horizontale. 19, moins 18, 1. Attention, ce reste est trompeur. Il n'est pas égal à 1, mais 0,01, car il est au second rang après la virgule. 248,59 est égal à 3 fois 82,86 plus 0,01. Je t'ai fait arrêter ici, mais tu pouvais continuer la division jusqu'à arriver à une période décimale sur le quotient. On va voir ça ensemble tout de suite. On va faire la division de 159,487 par 6. Fais comme moi, laisse un peu d'espace entre le dividende et le T de division. Accroche-toi car je vais aller très vite. Dans 15, combien de fois 6? 2 fois. 2 fois 6, 12. Le moins, la barre horizontale. 15 moins 12, 3. J'abaisse le 9. Dans 39, combien de fois 6? 6 fois. 6 fois 6, 36. Le moins, la barre horizontale. 39 moins 36, 3. J'abaisse le 4. Et je mets la virgule sur le quotient. Dans 34, combien de fois 6? 5 fois. 5 fois 6, 30. Le moins, la barre horizontale. 34 moins 30, 4. J'abaisse le 8. Dans 48, combien de fois 6? 8 fois. 8 fois 6, 48. Le moins, la barre horizontale. 48 moins 48, 0. J'abaisse le 7. Dans 7, combien de fois 6? 1 fois. 1 fois 6, 6. Le moins, la barre horizontale. 7, moins 6, 1. Diantre, il n'y a plus de chiffre à poser. C'est ce que tu pourrais penser mais c'est faux. Après ce 7, il y a plusieurs zéros. Je vais abaisser le premier. Dans 10, combien de fois 6? 1 fois. 1 fois 6, 6. Le moins, la barre horizontale. 10, moins 6, 4. J'abaisse le 0 suivant. Dans 40, combien de fois 6? 6 fois. 6 fois 6, 36. Le moins, la barre horizontale. 40 moins 36, 4. J'abaisse le 0 suivant. Dans 40, combien de fois 6? 6 fois. Et là, je me rends compte que le calcul va tourner en rond. Reste provisoire de 4, qui va se transformer en 40 en abaissant le 0.
Dans 40, 6 y est 6 fois, mais 6 fois 6, 36. 40 moins 36, 4, et ça recommence. On a trouvé la période de la décimale, composée d'un seul chiffre, le 6. Ceci explique l'écriture, 26,58, 11, 6 barres. On passe au combo ultime, multiplicand des multiplicateurs décimaux. En l'état, c'est trop compliqué à faire. La procédure est simple. Il suffit de décaler simultanément la virgule du dividende et celle du diviseur, vers la droite ou la gauche, du même nombre de pas, pour que le diviseur soit entier. Dans la division de 123,45 par 6,789, la virgule du diviseur sera déplacée de 3 rangs vers la droite, entraînant un déplacement de la virgule du dividende du même nombre de rangs et dans le même sens, pour arriver à la division suivante, 123 450 divisé par 6789. Tu pourras utiliser la procédure standard de division qu'il faudra gérer avec un diviseur à 4 chiffres. Du gâteau. Petit rappel. Tu déplaces la virgule et tu n'as pas assez de chiffres, ajoute des zéros. La base est désormais terminée. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés, sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.